Je sais pas si je refais pas un peu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Attention. Je suis enfant d'un grand Dieu. Je crois que j'ai mal fait. Enfin bref. J'essaie la Corée devant vous. Non, je déconne. Mettez-moi le son. Je suis trop contente. J'ai un grand Dieu. Je suis trop contente. Tu me fais la Corée? Je sais pas la faire en fait. Ah mais non, j'ai pas la musique. Laisse tomber. Je sais pas la musique. Je dis je vais faire la Corée. Je suis trop une femme. Non mais j'étais chaud en plus. Je vais la faire de tête. Attends, c'est quoi déjà? Non, c'est pas grave. J'ai un grand... Laisse tomber, je le fais pas. Non, j'arrête de déconner. T'as pas fait de nuit blanche? Si hein, je me suis couchée à 4h du matin hier, tu parles? Enfin, si. Comme d'hab, j'ai pas beaucoup dormi en fait. Bonsoir. Mais Dieu est grand et je suis trop contente parce que comme d'habitude, comme j'ai dit dans la chanson, il est grand. J'ai un grand Dieu et je peux compter sur lui, il me laisse jamais tomber. Amen. Et je suis trop contente. Voilà, c'est ça. C'est ça le... Je suis trop heureuse. J'ai un grand Dieu. Ne me laisse jamais tomber. Attends, c'est quoi la chose? Attends, la Corée, c'est quoi? Oh. Attends, j'essaie de la faire. Attends, c'est... J'ai un grand Dieu. N'est-ce? Non, c'est moi, je me rappelle. Tu as l'air vraiment heureuse. On veut savoir plus. On veut savoir que c'est la grâce de Dieu. Voilà, tout simplement. Je me suis rapprochée de mon Dieu. Je me rapprochée du Seigneur Jésus. Que voilà, je m'étais un peu trop éloignée, on va dire. Et que maintenant, je l'ai retrouvé. Donc, je suis heureuse. Je suis heureuse. En fait, quand ta relation et ta connexion avec Dieu est forte, et ben c'est plus intéressant. Je sais pas, ta vie elle est plus belle en fait. Il rend ta vie plus belle. T'as la paix, il s'occupe de toi, je sais pas, comme un père, comme un ami, comme un... Bon, j'allais dire un amant, je me suis trompée. Non, pas comme un amant, mais vraiment il est présent et sur tous les plans. Et il suffit que tu pries, que tu... Voilà, tu pries, tu fais ce qu'il faut. Et il faut que tu respectes la volonté, bien évidemment. Si tu pêches, tu t'éloignes de Dieu. Donc, il faut quand même respecter la volonté de Dieu pour que tu sois en sa présence. Donc, d'où la miséricorde, d'où demander pardon tous les soirs quand tu pries, ou tous les matins, peu importe. Demander pardon tout le temps, quoi. Amen. Et c'est sûr, c'est vraiment la relation avec Dieu. Plus je le ressens présent dans ma vie, plus je sens sa présence, plus je me sens connectée avec lui, et mieux je me porte, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Bonsoir, ma princesse de cœur d'âme. Waouh, c'est qu'un grande témoignage d'affection, là. On a une seule âme sœur, on n'en a pas deux. Hein. Enfin, non, attends. Oui, enfin, ça dépend dans quel sens que tu prends. Tu peux rencontrer plusieurs âmes pour te faire travailler. Tu peux avoir des liens d'âme, mais âme sœur, t'en as qu'une. Je pense, c'est comme ça, mais... Alors, Godless, oui, comme un amant aussi, car il est en toi. Oui, il est en moi, mais je pense pas que tu fais ce genre de choses avec. Mais oui, en tout cas, il est en moi, ça c'est certain. J'ai chaud. Ta bouche me toujours fait rêver de plus en plus. Oh là là, on se calme, hein. Je parle de Dieu là. Faut laisser ma bouche te niquer le. Bonsoir Karunga, comment ça va? Bonjour. J'aime beaucoup. Merci, c'est gentil. Moi aussi, je suis en toi. Et non, on va se calmer là. 6h45. T'es belle, tu vas où? Ah, j'ai rendez-vous avec mon Seigneur. Non, je rêve. Non, je suis trop contente. Que le Seigneur m'a fait belle aujourd'hui, donc je suis heureuse. Donc je profite, comme il m'a rendue heureuse en me faisant belle, en me faisant voilà, grâce.
ben, je me suis fait belle encore plus pour moi-même, pour le plaisir de me faire belle. Je sors pas en fait. Je vais nulle part. Donc c'est pour moi et Dieu. Donc je me fais plaisir et ça fait plaisir à Dieu. Donc voilà. Tout simplement. Ni plus ni moins. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Votre semaine se passe bien. C'est bien passé du moins. Pardon. Oh, je serais bien venue te chercher. Tu es magnifique. Merci, Tis. C'est gentil. Salut Davidson. D'accord. Et pour vous, quand vous voulez impressionner une fille, vous l'amenez en date, où ça? Bon, je suis partie dans un délire. Je change de sujet. C'était pas pour ça que je me suis connectée. Je me suis connectée pour parler de mon Dieu, du Seigneur Jésus. Donc on va rester concentrés. On reste concentrés, s'il vous plaît. Donc je ne sais même pas où est-ce que j'ai mis ma Bible. Ah, si, elle est là. Donc, comme d'habitude, on va lire le psaume 91 déjà. Pour commencer. Avant toute chose... Où est-ce qu'il y a mon truc là? Non, ne vous inquiétez pas. Je reviens. Bon, regardez pas ce qui se passe sur la table, c'est juste que quand je passe la serpillière, je mets les chaises sur la table. Donc, comme on est sorti ce matin pour aller... Ah, mais c'est chiant, j'arrive pas à ramasser. On a un problème technique. Je reviens. Ah, comme ce matin, on est sorti pour les cheveux, là. On est parti à 10h. Ah non, on n'est pas parti à 10h, n'importe quoi. On est parti ce matin. Et... j'ai pas eu le temps de remettre les chaises en place. Mais sinon... Parce que je me suis couchée tard, 4h, et je me suis levée. J'ai trop eu du mal à me lever en plus ce matin. Abusé. Bon, je vais vous lire le psaume 91. Avant d'aller en date, une petite prédication. Ah, je vais pas en date vous aussi. C'est pas parce qu'on est sapé, maquillé, tout de suite il faut qu'on bouge. Hein. Coucou. Quoi? Pas compris. Je préfère. J'ai pas compris. Moi, je l'envoie d'abord au village. Pourquoi faire? Avant d'aller en date, une petite prédication. T'as trop d'énergie. Ouais, quand je suis joyeuse, c'est comme ça. Je me déborde. Tu es magnifique. Merci, c'est gentil, le loup. Je déborde d'énergie quand je suis contente. Oh zut, je l'ai mis à l'envers, le truc, là. Ah zut, je l'ai attaché à l'envers. Bon, c'est pas grave. Il est facile pour toi de dire de rester concentré. Car comment ça peut être possible pour moi? Ah, désolé Davidson. C'est ça, il faut rester concentré quand même. Prie Dieu. Dieu il t'aide à rester concentré. De toute façon, je vais parler de Dieu. Donc, ça va vous faire du bien. Ça va vous aider à rester concentré. Tis 45, psaume 91. Vas-y, ma belle. Exactement. Avec ce magnifique visage. Merci, c'est gentil. Laisse-nous la Bible. Non. Comment ça? Mais oui, je vais la lire. Ah, ben, vous êtes enthousiaste hein, pour que je livre la Bible. Là. C'est bien, c'est bien. J'espère que ça vous touchera le cœur, que Dieu vous touche le cœur à travers ma lecture. C'est surtout que là, c'est pour vous préserver en fait. Aïe, j'ai plus de batterie. Attends. Je vais charger 2 secondes. Que comme on était sorti toute la journée, forcément, j'ai plus de batterie. Donc, je disais déjà qu'il vous préserve cette nuit contre tout mal. Bien évidemment, parce que pour toucher le cœur, il y a d'autres passages de la Bible en fait qui sont plus profonds dans le sens
pour toucher le cœur. Mais c'est tout aussi réconfortant. En fait, là, c'est le psaume 91, c'est plus pour la protection, se sentir encouragé dans le fait qu'on soit protégé, en sécurité, grâce à Dieu, voilà. Se sentir apaisé. Donc, psaume 91. Se sentir fort aussi, puisque ça parle de puissance. La puissance de Dieu qui est en nous. Donc, dis-nous le bien. Tu me touches déjà à moitié, ça sera simple. D'accord. Donc, psaume 91. Ne quittez pas. Il faut juste que je retrouve. Je sais. Allez, c'est parti. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que Dieu vous garde. Donc, voilà. La maîtresse d'école. Non, du tout pas. Juste, je fais la lecture de la parole de Dieu, en espérant que ça vous atteigne, que ça doit atteindre qui doit être touché, parce que c'est ça l'objectif en fait. Chacun a sa résonance, chacun a des paroles qui vont résonner en lui à travers la parole. Donc, j'espère que ce soir aussi, Dieu nous mettra à cœur d'autres passages de la Bible à partager ensemble pour éveiller nos cœurs, nos esprits. Voilà, qu'on passe un bon moment ensemble à partager la parole de Dieu, tout simplement. Amen. Amen. Moi, j'aime juste t'écouter, c'est tout. Amen. Mais en m'écoutant, c'est Dieu que t'écoutes aussi, puisque c'est sa parole. Et plus tu entends la parole de Dieu, plus tu reconnais la voix de ton Père, en fait. Et plus il pourra te toucher, en fait. Tu pourras être touché. Donc, Dieu merci. Tu aimes entendre ma voix. Donc, ce que je vous propose, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un verset à cœur que vous voulez qu'on partage ensemble. Sinon, je peux continuer sur les proverbes, par exemple, parce que j'adore les proverbes. Et je trouve que c'est un enseignement en général. C'est comme des consignes que ton père te laisse, en fait. Et là, c'est Dieu, ton père, qui te parle. Donc, on peut faire ça. On peut lire les proverbes. J'avais déjà commencé une première fois à faire, mais je n'avais pas continué. Là. Je sais pas où je m'étais arrêtée du coup. Je peux tout aussi bien reprendre. De toute façon, Exode 20. Ah, ok, 6. 6,45. Du coup, tu connais la Bible. C'est intéressant. C'est bon à savoir. Exode 20. Je vais vous lire l'Exode 20.
Donc ça veut dire qu'on va le découvrir ensemble parce que moi je connais pas ce passage de la Bible. Bon, en tout cas, je suppose que c'est quand c'est la libération du peuple de Dieu. Libération des... C'est le passage de Moïse, quoi. Moïse quand il libère le peuple d'Israël. Voici donc Exode 20, verset 20. Alors, est-ce qu'il est celui-là? Ah, j'espère qu'il est pas... C'est bon, je l'ai. Les 10 commandements. Ah non, c'est la tablette. C'est quand Moïse redescend avec la tablette de Dieu, donc les paroles, la loi, sur laquelle on est censé fonctionner, Bon, les 10 commandements. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité. L'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. De ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Ah oui, il est généreux. Jusqu'à 1000 générations contre 4 générations. Qui fait... Alors, donc... et qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. Et qui me gardent, et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Attends, pourquoi tu fais ça, Godless? Tu réfléchis à quoi? Je finis le verset et après on discute de l'interprétation si tu veux. Je dis tout le verset, en fait, 20. C'est intéressant? Ok, bah c'est cool. Je continue. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déborderas point, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse: parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple: ne vous effrayez pas,
car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Vous ne vous en ferez point. Je sais pas. Bon. En tout cas, amen, amen. Ouais. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Loi relative à la liberté et à la vie. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, pas compris, afin que ta nudité ne soit pas découverte. J'ai pas compris ce passage. Bon, il y a des passages qui me parlent pas. Hein. Donc voilà, verset 20. Et pourquoi il te tient à cœur, du coup, Amon, si tu veux partager ça avec nous? Mis à part que c'est un peu les lois fondamentales de Dieu, les principales. Pourquoi tu rigoles, God bless? Fais partager. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute, mon ami. C'est intéressant. Du coup, c'est marrant. C'est intéressant, donc c'est marrant. Et sinon, à part que le fait que ce soit marrant, enfin, le fait que ce soit intéressant, tu peux détailler un peu plus? Pardon. Bon. Est-ce que tu as un autre verset à cœur, sinon, Amon, si tu trouves que c'est trop personnel de partager avec nous, pourquoi ce verset spécifiquement t'a touché? Je pense qu'il est essentiel, effectivement, puisqu'il y a les lois dessus. Donc franchement, Godless, regarde l'image de son profil, tu comprendras. Ah, il y a des codes cachés. Ah d'accord. C'est quoi les codes cachés pour toi, Godless? De toute façon, dans toute la Bible, il y a des... Bien sûr, c'est codé, en fait. Hein. Il y a plusieurs dimensions de parole, en fait, d'interprétation. Il y a des codes cachés. Cherche, tu trouveras. Ben... Ça dépend ce que tu cherches, en fait. C'est ça le problème, en fait. Cela veut dire que le prêtre doit s'habiller décemment avant de monter à l'autel. Ah, merci, Atola, de prendre le temps de m'expliquer. Si je pense que tu parles du passage tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Oui, merci. Mais du coup, merci d'avoir lu l'Exode. Maintenant, allons dans la Malachie. Dans Malachie, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Malachie, la Malachie, là? Ça fait partie de la Bible, ça? Je connais pas ce Malachie. Là. Il y a un Malachie dans la Bible.
Malachi. Ah ouais, Malachi. Mais je savais même pas. Et tu veux que je lis quel passage dans Malachi? Malachi ou Malaki, hein, je sais pas comment ça se prononce, mais bon. Et en plus, c'est dans quel testament? C'est l'Ancien? Ouais. Toujours l'Ancien Testament. 942. Bah, merci à toi de nous faire partager ces versets, puisque ça nous fait connaître aussi, tu vois, parce que moi je les connaissais pas spécifiquement. J'ai pas lu toute la Bible, hein. Je suis comme vous, je suis en train de la découvrir aussi. Ça prend du temps. Après, c'est l'objectif, c'est le plus important, c'est de la lire. Et alors attends, Malachi, c'est où tu l'as? J'ai dit 942, je trouve pas. 942. Donc t'as pas un verset spécifique de... Ah c'est... Ouais, c'est... Pas beaucoup de versets dans ce passage, il y a 4 versets. Et c'est lequel en fait que je lis? Je lis les 4? Malachie chapitre 2, verset 1 à 7. Ok, merci 6. Merci beaucoup. Du coup, je lis. Ingratitude du peuple et censure contre les sacrificateurs. Ce que je comprends. Alors, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses mensonges une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits. Nous relèverons les ruines. Ainsi par l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs. Qui méprisait mon nom? Ah ouais. Vous qui dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? C'est quoi ça? Ils sont sérieux. Offre-la donc à ton Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra bientôt. Attends, j'ai pas mes lunettes. Vous savez que je galère un peu, c'est depuis tout à l'heure, c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Godless, pourquoi tu rigoles? Je vais mettre mes lunettes parce que je galère un peu là. Je vois, mais c'est pas clair. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je me sens en plus à l'aise avec mes lunettes. Je reviens, 2 minutes, ne quittez pas. Ils sont pas à ma portée là, il faut que j'aille les chercher. Alors, ça, tu
vais me coucher. Je vais les gars. Ah, c'est un problème. Je vais voir. Non, non, j'ai rien, c'est grave. Ah, je vais chercher mes lunettes, c'est bon. En plus, il me faut les nettoyer. Donc voilà, ils n'étaient pas propres, donc je vais les nettoyer. Merci d'avoir attendu, c'est gentil. Hein? Ma mère elle me parle en même temps, j'entends pas trop. Tu dis quoi, maman? Vu que t'es dans le live, tu peux me dire ce que tu dis? Parce que là, je capte pas. Enfin, tu me le dis pas dans le live, mais... Tu m'as pas parlé? Ah, ok. J'espère que tu ne t'es pas blessé dans ta recherche de lunettes. Non, mais ça va, merci. Oui, en fait, mon talon, il s'est pris dans l'escalier, mais ça va. C'est les aléas du direct. Non, je déconne. Chut, voilà. T'es pas blessé? Non, ça va, merci, c'est gentil. Donc, allons-y. J'en étais où? Alors, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient, vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes, pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens, en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment misérable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son trompeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétif. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Waouh, trop belle avec tes lunettes. Merci, c'est gentil. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Hein? Seigneur, il parle comme ça? Attends. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignait. Il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi.
parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égaré à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi, et que vous avez égaré à l'apparence des personnes quand vous avez interprété la loi. C'est pour ça que j'ai dit je ne vais pas prêcher, hein, parce que franchement c'est une responsabilité énorme, le prêche de la parole de Dieu. Lire la parole, c'est pas pareil. La partager ensemble, c'est pas pareil que de maintenir une interprétation ou de guider les gens, de dire que tu peux guider les gens à Dieu. Moi, je préfère dire que je lis la parole si ça vous tient, si c'est Dieu qui vous touchera lui-même, en fait. C'est Dieu qui vous amènera. En fait, Dieu il est suffisamment grand pour guider son peuple et reconnaître, enfin, ses enfants qui sont dotés, en fait, de la possibilité de le reconnaître, sa voix, ben, vont entendre la voix de son père. C'est comme un enfant, même si c'est un bébé, il vient de naître, il reconnaît la voix de sa mère, parce qu'il l'avait déjà entendu depuis le ventre de sa mère. C'est pareil avec Dieu. Nous, depuis les cieux, quand on était avec lui, on entendait sa voix. Et quand même si on est ici, on renaît d'esprit, eh ben, enfin, on reconnaît sa voix. Notre âme perçoit sa parole et reconnaît et entend. Et dès qu'on entend, nos cœurs, enfin nos émotions, notre âme réagit en fait à la parole de notre Père, tout à fait normal. C'est pourquoi je préfère parler, la lire, et ceux qui doivent être touchés seront touchés. Par contre, le problème d'interpréter et d'amener les gens à penser comme nous, à interpréter comme nous, on a chacun une relation différente avec Dieu, sachez-le. C'est pourquoi la Bible aussi, Dieu il a pris plusieurs personnes, c'est pas un seul auteur, c'est plusieurs personnes. Et la relation que Dieu a avec ces personnes, je sais pas si vous avez remarqué, elle est totalement différente auprès de chaque personne. Donc au final, Dieu sait reconnaître ses enfants et ses enfants savent reconnaître Dieu quand il leur parle, quand Dieu leur parle. Donc c'est ça. Donc je préfère que Dieu leur parle. Parce que là, je fais que lire, c'est mieux. Et parce que je prendrais pas la responsabilité de prêcher et c'est pas mon truc ça, c'est pas ce que Dieu veut non plus je pense. Donc voilà, chacun son rôle dans la vie. Godless, pourquoi tu rigoles encore? C'est incroyable, tu fais que rire toi. Ou pourtant tout ce que je dis et je vois pas où est-ce ce qui est drôle là. Je joue beaucoup avec mes cheveux là, c'est normal, c'est ma nouvelle coiffure donc c'est normal que je joue beaucoup. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut lire encore? Contre les mariages avec les femmes étrangères, c'est quoi ça? N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres? En profanant l'alliance de nos pères, Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. À l'Éternel des armées, voilà. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, tu n'as fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation,
dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. La rétribution divine. La rétribution divine, c'est quoi ça? Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien où est Dieu de la justice. Vous savez, j'ai remarqué un truc. Comme il y a plusieurs auteurs, ils ont tous leur patte. Ça veut dire que c'est pas forcément... Vous remarquez que quand on a le Saint-Esprit, quelle que soit la personne, on garde notre personnalité, on garde... Et donc, en fait, la personne, quand je dis qu'elle met sa patte, c'est qu'elle y va de sa manière d'écrire, sa manière d'interpréter les choses. Et par conséquent, ça va parler au même type de personne qui a la même manière d'interpréter ou de parler que lui. Par exemple, moi, ces passages, la manière dont il s'exprime, ça ne touche absolument pas. J'aime pas sa manière de s'exprimer. Mais il y a d'autres auteurs dans la Bible dont je me sens plus touchée par leurs paroles. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment la manière dont ils expriment et réinterprètent la parole de Dieu, c'est plus touchant sur certaines personnes. Mais c'est chacun ira de son ressentiment en fait. Chacun sa résonance en fait. Moi personnellement, j'ai du mal à raisonner avec sa parole à lui. Mais après, ça c'est moi, hein. Mais c'est pas tout le monde. Il y en aura d'autres personnes qui vont raisonner avec lui, et ainsi de suite. Linus, joyeux anniversaire. Bonjour, bonsoir Linus. C'est pas mon anniversaire T'as pris ça où? C'est ton anniversaire à toi peut-être? Si c'est ton anniversaire, bah, je te souhaite un joyeux anniversaire Linus. Je croyais. Ah non. C'est pas mon anniversaire, désolé. C'est pas loin, mais c'est pas maintenant. Non, c'est pas mon jour, je croyais que c'était toi. Non, c'est pas maintenant, c'est bientôt, mais c'est pas maintenant. C'est pas encore là, c'est pas encore le moment. Moi, je suis en octobre. Ok. Donc tu es... Laisse-moi deviner. Balance. Je me trompe? Merci d'avoir lu Malachi. De rien, je t'en prie, Tis. J'ai pas fini. Il y a d'autres versets. Mais je sais pas, je suis partie dans mon Enfin, c'est pas mon interprétation, mais... En fait, la façon qu'il écrit, ça me plaît pas. Excuse-moi, bonjour. Bah, y a pas de souci. Bonjour, Linus, y a pas de problème. Et toi, tu as la même chose que moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai? Je vais me faire à manger, j'espère que tu seras toujours là. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais peut-être pas tarder là. Honnêtement, je pense peut-être que je vais pas tarder à vous quitter. Mais Linus, t'excuses pas, hein? Je pense que... Donc, bonne nuit. Ok, bonne nuit, Godless, y a pas de souci. À la prochaine, prends soin de toi, que Dieu te garde. Amen. Excuse-moi, merci pour la rose, c'est gentil. Que Dieu te bénisse. Excuse-moi de demander, tu travailles où? Je sais pas. Enfin, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Linus, qu'est-ce qui t'arrive? Ce soir, tu me poses des questions ultra personnelles. Afia, salut, comment vas-tu? Salut Afia, comment ça va? Bienvenue. Je comptais quitter, mais ça va très bien, merci de demander. Merci. T'es d'où, toi? Je suis en France. Si tu parles de mes origines, je suis antillaise, donc je suis Guadeloupe, Martinique. Et là, je vais vous quitter. Comment ça va depuis? Ah bah excuse-moi. Mais non, t'excuses pas, Linus, y a pas de souci. Tu peux demander, hein, c'est pas un problème. Hein. C'est juste que bah, je suis pas obligée de répondre. Mais je trouve que c'est bizarre. D'habitude, tu poses pas de ce genre de questions. Du coup, ça peut arriver. Hein. T'as le droit d'avoir ce genre de questions. On est tout à fait d'accord. Mais Concernant mon anniversaire, c'est bientôt, c'est proche. Ça, je te disais. Mon travail, j'en ai déjà parlé. Je travaille genre, je suis technicienne, référente, contrôle de conformité. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est ça mon métier. Et voilà. Et c'était quoi l'autre question? J'ai oublié.
Je te souhaite une agréable nuit. Merci toi aussi, Nus. Ok, t'es parisienne. Non, je suis dans 78. Ouais, Yvelines. Allons dans Jean 15, verset 16, si tu n'es pas fatigué. Y a pas de souci, Tis, y a pas de problème. Ah, t'es boulanger, mais j'adore la pâtisserie. J'adore la pâtisserie. Oui, tu l'avais déjà dit que t'étais boulanger, je me rappelle. Nico 972, coucou, bonsoir. Bienvenue. Oui, je vais lire le verset. Tu m'as dit ça déjà, je me souviens de toi. Oui, 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 moi aussi je me souviens de toi, Nus. Ah, cool. Au revoir, bonne nuit. Ok, merci, bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi, que Dieu te garde, Nus. À la prochaine, si Dieu le veut. Alors attends, c'était quoi? Jean verset 15. Ah non, Jean 15, ouais. Ok. Allons pour Jean. Là qu'on passe par le Nouveau Testament. Jean 15. C'est à l'envers. C'est le verset 16 ou 15 que je dois dire là? Non, je pense que tu veux dire Jean verset 15. Ou Jean 15 verset... bon, j'ai compris, je mets 15. Le sept et les sarments. Le cep et les sarments, pardon. Je sais pas ce que c'est. Bon, allons-y. C'est ligne combien? 6, 16, pardon. Voilà. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bon, verset 16, en gros, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il parle à qui? Je vais lire tout le verset 15, c'est mieux. Parce que là, je suis un peu... Salut, Yanko. Je vais lire tout le verset de Jean. Jean 15. Moi, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Super, c'est que l'affaire ça. Ouh, Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans l'amour qui est le mien. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé.
Il n'y a personne de plus grand... Non, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait, ne sait pas ce que fait son maître. Pardon. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Eh oui, bon, ça c'est par là, c'est des disciples. Hein. Il parle aux personnes qu'il a choisies pour transmettre la parole après lui, comme il a quitté le... Enfin, il a pas vraiment quitté, mais il a édifié, enfin, on va dire, il a nommé des hommes pour rapporter d'autres âmes à Dieu. Donc, si je comprends bien, ça, c'est des gens qu'il a choisis pour ça, ses disciples. Mais comment on parle de Jean, tous ces apôtres, là, les 12 apôtres. Bonsoir, ma blessure sucrée. Hein? Ta blessure? C'est quoi ça? Bonsoir, Alassane. Ta blessure, je comprends pas trop. Merci pour ce verset, Linus. Du coup... non, c'est pas Linus, pardon. Linus nous a quittés, c'était rien à voir. Et je crois que c'est Tis, pardon. Tis, merci pour le verset. Que Dieu te bénisse. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi ce petit moment et ces quelques paroles. Cherche pas à comprendre. Ok, d'accord. Je cherche pas. J'avais déjà complètement oublié d'ailleurs. Donc comme ça, c'est réglé. Je disais donc, je vous remercie d'avoir partagé ces petits moments avec moi. T'es myope? Non, du tout. Ça n'a rien à voir avec la myope. En fait, je vois clair. Hein. Ça, je vois très clair en fait. Je vois très très clairement. C'est juste un problème de vue, mais pas dû... je sais pas comment dire. J'ai pas envie de dire c'est quoi le nom, mais c'est pas la myopie. Et puis c'est pas un problème qui m'empêche de voir... je vois clair en fait, mais... même sans lunettes, je vois clair, mais c'est que c'est compliqué. Amen. Finissons tout avant de dodo par Matthieu 6. Ok, ok, y a pas de souci. Donc je lis Matthieu, après on arrête. D'accord, ça me va. Faisons ça. Alors, Jean 15. En tout cas, ça c'est tout ce que je ne souhaite pas. Donc, je ne sais pas si il y a des gens. Est-ce que, en fait, non, j'ai besoin d'un théologien. Là. Bientôt, j'aurai besoin d'un théologien pour m'expliquer. On est d'accord que ce passage que je viens de lire parle des 12 apôtres. Pas de... On ne parle pas dans l'avenir. On parle de 12 apôtres au moment où il a prononcé ces paroles. Au moment où il a dit « Je vous ai choisi, ça c'est ça, 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 ça. » De toute façon, vu que les âmes sont éternelles, ça se peut qu'ils sont revenus d'ici là. En tout cas, ce sera toujours les mêmes. Ce ne sera pas d'autres. Amen. Finissons tous. C'est cool. Ok, cool, Afia. Matthieu, verset 6. Matthieu, verset 6. Matthieu... Ah, j'ai lu... Non, j'ai pas lu. Où est-ce que c'est, Matthieu? Bon, je sais pas, je trouve pas le Matthieu. C'est bizarre. Pourtant, je sais que je l'ai déjà lu. Quelque part par là. Ah, oui, j'ai trouvé. Matthieu, verset 6. Donc, enfin, je vois que je Matthieu 6, verset... Ouais. L'aumône, la prière et le jeûne. Matthieu 6, 9 à 13. Vous donc, priez ainsi. Ah, ok, on finit sur la prière, quoi. Notre Père qui est aux cieux.
Ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Si vous pardonnez aux hommes, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Bon, tu m'as dit verset 13. Bon, je recommence. Je relis. En fait, c'est la prière de notre Père que Jésus avait laissée aux apôtres. Elles te vont bien tes lunettes. C'est gentil, merci Afia. Matthieu chapitre 6, 9, 13. Ok. Je relis. C'est la prière la plus importante du coup. Notre Père qui est aux cieux. Attends, où est-ce que je suis? Je la connais, hein, mais je préfère la lire en lisant. C'est bizarre. C'est bizarre ce que tu m'as dit de lire. Oui, 9 à 13, ok. Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Bon, si je rajoute, moi. Passe une excellente soirée. Merci, toi aussi, Afia. Bonne soirée à toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde contre tout mal. Bonne nuit. Ok, Tandigui, merci. Bonne soirée à vous. Amen. Merci notre impératrice. Merci Tis, que Dieu vous bénisse tous, qui vous garde contre tout mal cette nuit, qui vous fortifie, qui vous donne l'énergie pour repartir demain sur de bonnes bases, pour travailler. Amen, amen, amen. À plus tard, Afia, avec plaisir, pas de souci. Bien, bonne nuit à tout le monde et que Dieu vous garde. À la prochaine, si Dieu le veut. Amen pour ta bénédiction. De rien, amen. Hop. Bon, je vais voir ce que je vais faire. 23h41 et que 22h. Hein? Moi j'ai la pêche, mais je vais pas me coucher trop tard non plus. Mais je vais essayer de pas faire des nuits blanches quand même. J'ai dit j'essaye. Hein. Il faut. C'est important de dormir pour sourcer les stress. Je suis à Paris dans le 19e. Ah bah c'est cool. C'est pas mon secteur. Je vais jamais sur Paris. De toute façon là je sors pas beaucoup. Hein. Mes sorties sont très limitées. En ce moment. Donc voilà. Bonne nuit à tout le monde. À la prochaine. Si Dieu le veut. Bye.